Ok, Boker Tov, même Aleph Hamoud Aleph, troisième ligne en partant du haut, c'est Amar Ravashi, dans la Masechet Souka. On avait, très bien, on a une marloquette entre Rabbi Yochanan et Rabbi Lazar. Est-ce que la Kedusha Tshvi'it, la Kedusha de la Shemitah, euh, s'applique à la monnaie? Ou alors, Beperot Acherim Rak Bederech Mekar, ou Af Bederech Chilul? Ou alors, est-ce que quand j'achète des fruits de quelqu'un, euh, des fruits de Shemitah, l'argent que j'ai utilisé pour acheter de Yossi Kadosh, ou alors c'est seulement quand j'ai fait la transmission de la Kedusha des fruits à l'argent, comme on appelle ça le Chiloul, que ça marche. Amar Avashimach Loket Bepri Rishon, Aval Bepri Sheni, Divrei Akol, Ben Derer Mikar, Ben Derer Chiloul. Alors, la marloquette on a vu de Rabbi Lazar et Rabbi Yochanan, c'est Bepri Rishon. Rachid nous dit Bepri Rishon, Beperot Shvi'it, ou de Amar Rabbi Lazar, Derer Chilul Lo, Mishum de Darish Smuchin. Prisheni, Dme Shvi'it. Ce qu'on appelle Pri Rishon, c'est les fruits eux-mêmes, le fruit premier. Les fruits de la Shemitah, c'est Pri Rishon, c'est comme si on disait Kedusha de Shemitah niveau 1. Il est où le niveau 1 dans la Kedusha de la Shemitah? Il est dans les fruits. Et quand on dit Pri Sheni, même si c'est écrit le deuxième fruit, en fait ça veut dire Kedusha de Shemitah niveau 2. Et où est-ce qu'on va avoir une différence de Kedusha dans la Shemitah? À partir du moment où j'ai transmis déjà une fois la Kedusha des fruits sur quelque chose d'autre, sur d'autres fruits ou sur de la monnaie. Alors ça s'appelle Pri Sheni. Alors leur marloquette, c'est à savoir sur Pri Rishon, ça veut dire sur la Kedusha de premier degré, sur les fruits et légumes de la Shemitah en direct. Est-ce que la Kedusha, elle se transmet? Ça veut dire, elle se transmet quand j'achète des fruits de la Shemitah. Est-ce que mon argent il devient Kadosh? De Kedusha de Shemitah. L'argent que j'ai utilisé pour les acheter. Ou alors, ou alors non, l'argent quand tu l'échanges contre des fruits de la Shemitah il devient pas Kadosh. Par contre, c'est quand tu fais un chiloul, quand tu dis voilà, la Kedusha qui est sur ces fruits, je vais les faire passer sur cet argent. Alors le prix chéni dit Réakol ben derer mikar, ben derer chiloul. Alors sur le prix chéni, sur cette Kedusha de Shemitah niveau 2, disons, tout le monde est d'accord que ça soit à travers l'achat de ces fruits-là ou le derer chiloul, quand on transmet la Kedusha, dans les deux cas, la Kedusha de la Shemitah, elle passe. Vea de katane lakar lakar. Aide de tanaresha lakar. Tanis tanami sefa lakar. Alors, c'est vrai qu'on a une braïta qui allait dans le sens de Rabbi Lazar. On voyait ces deux termes, lakar, lakar. C'est à chaque fois, s'il a acheté avec les périodes de Shvi'it, il avait des oranges qui ont poussé pendant la Shemitah, il a acheté de la viande. Et après, avec cette viande, ouais, il a échangé ses fruits contre de la viande. Mais là, il n'y a pas. C'est pas. Est-ce que la kedusha des fruits il passe sur la viande? C'est pas apte à avoir la Kedusha, la viande, non? Enfin, Pourquoi je suis pas? d'accord De la des shemitah, valeurs. c'est-à-dire les halachot les halachot des fruits de la shvi'it, est-ce qu'ils passent sur la viande? Il n'y a pas de Shemitah sur la viande. Nachon, alors oui. Est-ce que la kedusha elle passe? Parce que tu l'as échangé. C'est un truc de ouf. Hier, on avait dit, il achète avec l'argent Ouais, je de te lui dirais, et ouais, la c'est viande. vrai, il peut acheter ce qu'il veut avec l'argent, ouais, c'est ça. Et aussi la carve Après, tu bassa sais, tu d'agim, veux on a pas. dit après la À carve place de passer avec la par viande, il a acheté l'argent, des quand tu poissons. veux acheter un truc, tu passes directement par. La carte, il a pris, c'est ça? Voilà. Ouais. Il a Mais ça échangé, il a passait par acheté. l'argent, ça passait par de l'argent, non? Ou c'était un troc quand on disait ça? Non, ça a l'air d'être un troc. La carte Bébassar Yahin, c'est-à-dire avec l'argent, avec la viande, il a acheté du vin. Il y a pas eu Mais d'argent. le langage, c'est l'akar. C'est un langage d'acquisition et c'est pas un langage de chiloul.
Alors tu vois dans cette braïta là que on a enseigné l'akar dans la Recha, on a enseigné l'akar aussi dans la Sefa. Et pourtant, dans la Recha, on parle de Pri Rishon. Dans la Sefa, on parle de Pri Sheni. Et Ravashi veut nous dire que dans Pri Sheni, on est d'accord, que ça soit Bederech Mikar ou que ça soit Bederech Hilul, on est d'accord de dire que la Kedusha elle passe. Alors pourquoi dans la Braïta, Recha et Sefa, c'est-à-dire Pri Rishon et Gam Pri Sheni, on voit que la Kedusha elle passe? La Gemara répond en disant, comme je t'ai enseigné le terme de la carte dans la Recha, je t'ai enseigné aussi le terme de la carte dans la Sefa. Mais dans la Sefa, dans le Pri Sheni, c'est pas obligatoirement la carte, c'est aussi Bederech Hilul que la Kedusha elle passe. Et Tivi Ravin ale Ravashi, mi sheyesh lo sela shel shvit. Objection de Ravina à Ravashi. Donc ce que Ravashi nous dit, c'est qu'au niveau du Pri Sheni, ça veut dire deuxième niveau de la Kedusha Shvit, quand elle a déjà été transmise, alors là, cette Kedusha-là, elle peut se transmettre, que ça soit dans un chemin d'acquisition, quand j'achète quelque chose, j'achète cet objet-là de Kedusha, ou alors, Mechalel, c'est vraiment transférer la Kedusha. Très bien. Sur ça, on va avoir l'objection de Ravina. Mishesh lo sela shel shvit. Voilà. Il a une pièce, un sela de shvit. Comment une pièce, elle peut être de shvit? Lui, il avait des bananes qui sont poussées dans la Shemitah, il les a vendues, ces bananes. Sa pièce, qu'il a reçue en échange, elle a la Kedusha de Shevit. Ou Bikesh Likar Bochalouk, et maintenant, lui, il veut s'acheter avec ça un, un Bochalouk tout blanc pour Rosh Hashanah. Alors, normalement, Un vêtement. on peut utiliser cet argent-là pour acheter de la nourriture, Ouais. les orla. Il faut le consommer. La kedusha, elle est passée dans l'argent à condition que tu l'utilises pour la consommation. C'était une kedusha d'un aliment à la base. Ketsadia assez. Bikesh li karbo chalouk, ça veut dire qu'il veut acheter un chalouk et il sait qu'il peut pas. Comme il nous dit Rashi, ou bikesh lo likar chalouk, ve'eno yachol. La Torah amra leochla betoch hazman, ve'lo leschora, ve'zimit kayem leshana haba. Alors, la Torah elle a dit tu vas le consommer, cette shvit, betoch hazman, pendant le temps de la shvit. Et tu vas pas l'utiliser maintenant pour échanger des marchandises. Sauf si tu attends l'année prochaine. Si t'es l'année d'après. C'est quoi Zemit Kayem les Shana? Bah oui, l'année d'après, il peut consommer. Enfin, il peut acheter son chalouk. Veze l'isrora, veze mitkayem les Shana Abba. Ah non, vélo, ouais. Veze l'isrora, veze mitkayem les Shana Abba. Rachid nous dit, en fait, il peut pas. Il sait qu'il, lui, Bikesh Lolikar Lochalouk, c'est le langage de la Gemara. C'est pas qu'il a acheté l'habit, c'est qu'il veut acheter un habit avec et il sait qu'il peut pas, en principe. Comment il peut quand même trouver le moyen de le faire? C'est la question de la Braïta. Ketsad assez. Comment il va faire pour transformer sa pièce de Shvit en habit? Yelech etzel chenvani aragil etzlo. Alors qu'il aille au magasin qu'il a l'habitude de fréquenter. Veomerlo. Ten li besela perot. Venotenlo. Il lui dit, regarde, donne-moi des fruits pour la valeur de ma pièce. Alors, il lui donne. Vechoser veomerlo. Are perot alalu netonim lecha bematana. Il lui dit, tiens maintenant, tes fruits que tu viens de me donner, moi je te les donne en cadeau. Donc il vient, il me dit, regarde, j'ai 100 shekels sur ma pièce, donne-moi 100 shekels de pastèque. Il lui donne. Ensuite il dit, ah c'est à moi maintenant. Je te l'ai fait cadeau. Et alors? Il ne peut pas la consommer, non? Il a fait cadeau. Lui, il va les consommer. Qui va Celui, consommer? bah, C'est lui qui les les a a- reçus. le Redvani, celui qui a reçu le cadeau. Ah, d'accord, ok. Ça va être consommé. Mais où au merlot? Et ensuite il lui dit,
il lui rend sa pièce quand il lui fait le cadeau. Comme c'est il a train de venir à Giletzlo, il sait qu'il est en train de faire il, euh, un trick pour pouvoir échanger sa pièce. Il lui dit tiens, moi je te donne cette pièce-là en cadeau. Qui le fait venir? Voilà. Il fait venir? C'est-à-dire au début ils font un échange. Tiens ma pièce, donne-moi de la pastèque pour ça. Donc la kedusha elle est passée sur la pièce. D'accord. Ah oui, c'est bon. Tout est kadosh. Pastèque. Ouais, c'est la pastèque aussi, elle est kadosh. Il lui dit tiens, je te la donne en cadeau la pastèque. Et le Khenvani il dit tiens, moi je te la donne en cadeau ta pièce. Ils sont trouvés avec ce cadeau au départ. Exactement. Nachon. Retour à la case départ. Et qu'est-ce qui se passe? Valo, loker baen, mashirtse. Et lui, maintenant qu'il a reçu sa pièce Bechazara, il peut acheter avec ce qu'il a envie. Donc ils ont effacé la touche à la cheville. Regardez, Rachid, il va nous dire. Ils l'ont donné, ils l'ont mise. De la pièce, oui. Ils l'ont mise. Ils ont Ils effacé mis la Kedusha, touche à de la pièce. Ouais. Ils l'ont mis sur la Kedusha. Oh, mais attends, c'est celui qui a récupéré la pastèque, il a une perte. Non, il va manger sa Oui, pastèque. il a récupéré la pastèque. Mais quoi? Alors tu as dans un magasin de vêtements, tu t'amènes des pastèques, quoi? Il n'est pas dans un C'est magasin. non, il est dans un magasin de pastèques. Il est dans un magasin de fruits, Ah, là. d'accord, il veut juste Non, acheter son khalouk avec la Il veut simplement que sa pièce, elle reçoive de la Kedusha. Et c'est des kedouchis. Non, C'est des kedouchis. C'est bon, même, là. Regardez le au Rachid. contraire, c'est pour la mettre. Arrête perot alalou, il lui dit. Il a fait un truc pour l'enlever. Arrête perot alalou dans Rachid. Voici ces fruits-là que tu m'as vendus, je te les fais cadeau. A perot alalou chez Machar Tali, chez Ayush el Khulin, Mais si, puisque c'est. Veniknesu le Gdusha Tshvit, Netunim lecha vematana. Ces fruits-là, Juste, je veux bien comprendre. Au départ, la pièce, elle a rien. si, le Kedusha. Ok, c'est bon, ça va. Alors, regardez Rachid. Arrête perot alalou. Ces fruits-là chez Machar Tali que tu m'as vendus chez Ayush el Khulin. Au départ, ils sont chez le Khulin. Les Niknesu les Gdusha Shvit, ils sont entrés dans la Kedusha de Shvit. Netunim lecha vematana. Je te les donne en cadeau. Veochel otam bashvit, et il va les manger pendant la septième, pendant la Shemitah. Ve'achenvani omerlo, ve'ani noten lechase la chulin ze sheyatsa le chulin bematana. Parce qu'en le donnant en cadeau, il est sorti de sa Torah de Kedusha Shvit, il est rentré dans la Torah de chulin. Uba, velokeach, veotose la kol mashiyatse. Et maintenant, il peut pouvoir acheter avec sa pièce tout ce qu'il a envie. Ve'achenvani yochal aperot betorah shvit. Et le vendeur, bah, lui, il devra manger les fruits, Begdushat Shvit. Il a le droit de les vendre. C'est vrai qu'il a perdu la vente de ses pastèques. Et comme il va falloir qu'il s'arrange après. Hein. C'est ça. Dans tous les cas, il a une perte chez eux. C'est ça. Tu me dis non, c'est vrai, t'as raison. Non, parce que ces pastèques, les gens ils vont les manger dans tous les cas. Tandis que la pièce, personne ne veut la manger. Vous allez manger Mais au sauf chat, que- un marchand de. La pastèque, marchand de chaussures, la pastèque qui revient vers lui, il ne pourra plus la vendre. Donc il est obligé de la Pourquoi manger. il ne pourra plus la vendre? Mais parce que- Parce qu'elle est avec du chat dedans. Il a pas envie de la vendre, donc il est obligé de se manger son shekel de pastèque. C'est ça. Exactement. Abordé par un C'est ça le problème. Elle aurait mieux fait de faire son shekel d'avocat. Moi j'ai lâché l'affaire, moi il fait peur, parce qu'il est dessus, il va la manger. Donc, on va Il peut la revendre à quelqu'un d'autre ensuite. Il nous dit qu'il peut les revendre à quelqu'un d'autre en Torah Shvit. Tu les vends moins cher. En Torah, tu Obligatoirement. Tu revends moins cher quand c'est des. Ça va vendre moins cher si c'est la Kedusha Shvit. C'est comme des chaussures déjà utilisées, tu les vends moins cher. C'est pas qu'elle est ouverte, tu vends moins cher. Mais là, elle est fermée la pastèque. Tu vas la manger. T'imagines, toi tu vas chez moi, tu dis attends, mais je peux la vendre. Bon, la question en tout cas, elle est comment l'objection? Comment? Donc la question c'est qu'est-ce qu'il va en faire le magasinier de ces pastèques? Il les mange lui ou il les revend? Est-ce qu'il a le droit de les revendre? Non, il a le droit de les revendre. Ouais, bien sûr, Mais à parce que- chaque fois qu'il les revend, la Kedusha elle revient sur la pièce, non? Qu'on lui donne? S'il ne peut plus les revendre, il ne va pas manger. Elle reste sur la pastèque, mais la pièce aussi devient Kedusha. Ah, elle reste et la pièce aussi. En plus, il va rendre service. Alors ici, c'est quoi la question? Ça, c'est ce que Ravina il a rapporté comme Braïta. Vea achad de prisheni ou katane derech mikar in derech hilullo. Et ici, à la base, sa pièce, elle est Kedusha Tchevid niveau 2. Parce que c'est une pièce, c'est pas les fruits de la Shemitah eux-mêmes, ça s'appelle prisheni. Et dans prisheni, Ravashi voulait dire que tout le monde est d'accord, que tu peux transmettre la Kedusha par un chemin de Mekar ou Memkar, ça veut dire par un chemin d'achat, ou aussi par un chemin de Chilul. Ça aurait été, là, on a vu le chemin de Mekar. On a vu le chemin, comment tu fais pour enlever la Kedusha de la pièce.
en passant par le commerçant. Le chiloul, ça aurait été de faire comment? Tu prends des fruits qui sont pas kadosh, valeur de 1 séla, et tu dis la kedusha qu'il y a sur ma pièce, je la transmets sur ces fruits-là. Ces fruits-là, ils deviennent kadosh et ta pièce, elle devient choulin et tu peux faire ce que tu veux avec. Comme dans cette braïta, on t'a pas donné cette possibilité, on t'a dit comment tu fais si tu as une pièce de kedusha et que tu veux t'acheter un nouveau costume, tu vas chez le magasin, il faut que tu fasses un achat et après tu le fais cadeau, ça peut passer que par l'achat. Ça peut pas passer par le chiloul que tu fais tout seul. Alors Ravina il dit à Ravashi, tu vois, c'est sûr qu'il y a une marloquette. Et ici on t'a pas permis de faire le chiloul, d'après toi tu pourrais faire le chiloul ici. Dans Prishéni tu peux faire ou chiloul ou derrière le commerçant. Et là, Maravashi, marloquette, bifrishéni. Avalu Pririshon divrei akol derrière Mikar in, derrière chiloul lo. Alors Ravashi il revient sur ses paroles. Il dit non, la marloquette, Rabbi Lazar et Rabbi Yochanan, c'était est-ce que la kedusha des fruits de la Shemitah, elle passe aussi quand je fais un chiloul ou elle passe uniquement quand je le fais passer à travers un commerçant et un acheteur? La marloquette, c'est Bepri-Sheni. Je veux dire, dans la deuxième darga de kedusha, on est en marloquette, est-ce que ça passe aussi Bechiloul ou pas? Aval, Bepri Rishon, mais quand j'ai les fruits de la Shemitah eux-mêmes, divrei akol, derech mikar in, derech hilullo. Tout le monde est d'accord de dire que tu peux transmettre la kedusha à travers un commerçant. Mais tu peux pas transmettre la kedusha à des premiers fruits, des fruits de la Shemitah par un chiloul. Attendez, ça veut dire que si j'achète une pastèque de la Shemitah au chouk, d'après ça, la pastèque elle perd sa kedusha quand je l'achète. Le fruit final aussi. Toi, toi-même, tu m'as dit qu'elle garde et ensuite ça se transfère aussi. D'accord. C'est ça ce que tu m'as dit. Ouais. Mais là, Et là, il dit, tu peux transmettre la kedusha, enfin, tu peux faire descendre la kedusha. La passer, la kedusha de la pastèque de la Shemitah, tu peux la passer de la pastèque à autre chose. Comment? Derech mikar. C'est-à-dire qu'il faut l'acheter. Ah, comme on a vu, il faut l'acheter, donner l'argent au vendeur. Ensuite, je donne le fruit en cadeau au vendeur. Et dans ce cas-là, il a perdu sa kedusha si je lui ai donné en cadeau. Ah, on dirait. Hein. Apparemment, ouais. Et la marque loquette, des fréchénivea, des katanevea ou des kaleman des charrettes, des rechilou. La balle plus riche, une personne permet des rechilou. D'accord. Vea des katané. Et là, Ravashi il continue. Il nous dit, et là, regarde, c'est enseigné. Ça, c'était hier. Echad shevit ve echad maaser sheni. On a dit, il y a un din sur la kedusha de la shvit qui est pareil que celui de la kedusha du maaser sheni. On a dit mitra lelin al behema. La kedusha, elle peut passer sur un animal. Nahon, vous avez vu hier, on peut passer la kedusha de la shmita sur un animal. Et sur du vin. Et c'est écrit le mot mitralelin. Mitralelin, ça veut dire derech hilul. Et on parle de prix rishon dans cette braïta. Echad shvit, vechad maasrot, mitralelin. Donc on voit que la shvit elle-même, elle peut passer sa kedusha, même bederech hilul. Là, Ravashi vient de nous dire non, divrei akol, derech mikar, oui, elle peut passer la kedusha, mais le derech hilul, elle ne peut pas passer. Alors il te dit, est-ce qui enseignait la page d'avant que comme la shvit, comme le maaser sheni, la kedusha, elle peut passer sur l'animal derech hilul? Comment je vais te répondre à cette braïta? Maï shevit, deme shevit. Quand c'est écrit le mot shvit là-bas, c'est pas la shvit elle-même, c'est pas la pastèque de shvit, c'est les dme shvit. C'est l'argent qui a reçu la kedusha de la shvit. Deilote maachi maaser mamash.
Parce que si tu dis pas comme ça, que Shvit, c'est pas vraiment Shvit, c'est Dmei Shvit. Si tu dis pas ça, alors tu vas dire quoi sur Maaser? On a dit Echad Shvit, Echad Maaser. Tu vas dire Maaser aussi, c'est Maaser Mamash. Ve'active, Ve'tsarta Kesef Biyadecha. Quand c'est écrit le mot Maaser dans la Braïta, tu vas dire c'est vraiment les fruits ou c'est l'argent sur lequel on a fait passer les fruits? Pourtant, dans la Torah, c'est écrit Ve'tsarta Kesef Biyadecha. Tu vas prendre l'argent sur lequel tu auras fait passer la Kedusha. On apprend directement de la Torah que le Maaser Sheni, Mitralel, c'est-à-dire que sa Kedusha elle passe, et lui il perd sa Kedusha elle passe sur une pièce. Et la Maaser, et la Deme Maaser, Achanami Deme Shevit. Alors de la même manière que quand c'est écrit Maaser, en fait on parle de l'argent qui a reçu la Kedusha du Maaser. Alors quand on a dit Shevit, on parle de l'argent qui a reçu la Kedusha de Shevit. Et cet argent-là, il peut faire passer sa Kedusha derrière Chilul. Mais le fruit de la Shemitah en direct, le premier fruit, lui non, il ne peut pas passer sa Kedusha derrière Chilul, il peut la passer que par la technique du commerçant. Il a fait Mishnah. Barishona, Aya Lulav Nital, Bamigdash Shiv'a ou Bamedina Yom Echad. Mishecharav Bet Amigdash, Itkin Rabban Yochanan Ben Zakkai, Sheye Lulav Nital Bamedina Shiv'a, Zecher Lamigdash, Vesheye Yom HaHenef Kulo Aso. Alors, au début, Barishona, le Lulav, on faisait la mitzvah de Netilat Lulav au Bet Amigdash pendant 7 jours. Et Medina, en dehors du Bet Amigdash, on la faisait pendant 1 jour. À partir de la destruction du temple, Rabban Yochanan Ben Zakkai a instauré que tout le monde doit faire la mitzvah du Lulav pendant 7 jours, Zecher l'Amigdash. Ve Sheye Yom Henef Kulo Asur. C'est notre halakha. Yom Henef, c'est le jour. C'est notre halakha qui l'a instauré. Henef, c'est Milachon Anafa, la Hanif et Omer. C'est quand on soulève, quand le Kohen il soulève le Homer et il lui fait aller à droite, à gauche, devant, derrière. C'est le jour du Korban à Homer. C'est le lendemain de Pessah. C'est le 16 du Nissan. Voilà, le 16 Nissan. Kulo Asur, toute la journée, on ne peut pas manger de Tvoua Hadasha. On va regarder Rashi pour cette Mishnah. Matnitin, Bam Migdash Shiv'a, Kele Darshinan Betorat Kohanim, Mi Vesim Usmartem, Lifne Hashem Loechem Shiv'at Yamim. C'est écrit 7 jours, vous allez être joyeux, mais c'est écrit Lifne Hashem. Et c'est quoi Lifne Hashem? Dracha, c'est au Bet Amigdash. Donc les 7 jours du Lulav, c'est au Bet Amigdash. Velo Bigvulin Shiva Yamim. Et pas à l'extérieur du Bet Amigdash. Medina, Birushalayim, chez Afou Kegoulim. Donc Medina, c'est déjà à partir de Yerushalayim. On faisait 1 jour. Et Rabban Yochanan, il a instauré qu'on prenne le Lulav les 7 jours. Sheye Yom Henef Shel Omer. Yom Henef Shel Omer, Deainu Tetzain Benissan, Kulu Asur Bechadash. C'est la Tvoua Hadasha, la nouvelle récolte de blé. Parce que les premières récoltes de blé, elles se font juste avant Pessah. On a planté juste avant l'hiver. Et c'est les blés les plus rapides, les espèces les plus rapides qui traversent l'hiver. Et vraiment, au début du printemps, ils ont déjà commencé à pousser. Et juste avant Pessah, eh ben, ils sont prêts. On en a fait de la farine, on a en fait du pain. Alors ça, il est Khadash, ce pain. Il est Khadash, il vient de la nouvelle Tvoua. On n'a pas le droit de le manger toute la journée du lendemain de Pessah, ou c'est une matzah dans ce cas-là. Ou Beod Amigdash Kayam, Mishekara Baomer Ayochlin Khadash Bobayom. Alors qu'à l'époque du Bet Amigdash, à partir du moment où le Korban à Omer a été apporté sur le Mizbeach, à partir de ce moment-là, on pouvait déjà commencer à manger la nouvelle Tvoua. Il n'y a pas besoin d'attendre le soir. Kidativ Adavi Achem. Ou Shechara Vabayit, Mutar Minatora Mishe Iramizrach. Et à partir de destruction du temple, Minatora, tu as le droit déjà de manger du Khadash depuis le lever du matin du 16 Nissan. Kedamar Vemnachot, Katuv Echad Omer Adetsem Bayom Azeh, Dainu Eira Mizrach,
Il y a deux psukim. Il y a un pasuk qui dit tu vas pas pouvoir manger la tevoa hadasha jusqu'à ce jour-là, ça veut dire jusqu'au matin. Un autre pasuk qui dit jusqu'à que tu amènes le korban. Haketzad. Comment tu vois que les deux pasuks s'arrangent? Bisman deika omer adaviachem ou bisman deika omer adetzem. Alors tant qu'on a le korban à omer, l'interdiction de manger du hadash, elle est jusqu'au moment où j'apporte le korban. Ou bisman deika omer adetzem. Et quand on n'a pas le omer, c'est jusqu'au matin. Ve'asar Rabban Yochanan ben Zakkai alehem kol hayom. Et lui, Rabban Yochanan, il a interdit toute la journée du 16. Mina Torah, c'est moutar à partir du matin, s'il n'y a pas le temple, ou alors à partir du korban, s'il y a le temple. Lui, Rabban Yochanan, il a interdit toute la journée. Ou Bagmara, Befaresh Ta'aman, dans Bagmara, on verra sa raison. Gemara. Minalan de Avdinan Zecher Lamigdash. D'où sait-on qu'on peut faire des halachot qui soient Zecher l'Amigdash, comme on faisait au Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, c'est-à-dire nous, on a l'habitude, on prend tous les jours de Sukkot, on prend le lulav. C'est normal, c'est la mitzvah, tous les enfants, tout le monde le fait. Si on fait ça à l'époque du Beth Amikdash, mais ils nous prennent pour des fous. Ça se passe que au Beth Amikdash, il n'y a que les Kohanim dans le Beth Amikdash qui font ça. Qu'est-ce qui se passe que tout le monde fait le lulav tous les jours maintenant? On va leur dire, ah, c'est Zecher Amikdash. Lulav, je vais 3 et tout, Arba Minim. Ouais, et Silat lulav. Arba Minim. Ouais, un jour. Nous, c'était un jour à l'époque. Un jour. Premier jour, tout le monde fait. Mais après, ça y est. Mais ça a tombé un Shabbat. Ah, je sais pas. Achot. Toute la fête. Achot. La Takana, elle est venue après. Shabbat. Quel takana? Pour le Shabbat, pour ne pas porter tout ça. Je sais pas. Quand est-ce qu'elle est venue? C'était pas tout au Beth Amikdash. C'est pas au Beth Amikdash, mais sûrement que déjà au temps du Beth Amikdash, on n'a pas la mitzvah de lulav si ça tombe Shabbat. Ben, je sais pas exactement. En tout cas, on demande Minalan. Alors c'est ceux du Beth Amikdash qui nous demandent à nous, d'où vous savez qu'il faut faire comme ça, qu'il faut se comporter comme à l'époque du Beth Amikdash. Nous, à l'époque du Beth Amikdash, on faisait pas ça. Pourquoi vous faites ça alors que vous n'avez pas le Beth Amikdash? Amar Rabbi Yochanan de Amarkra qui a allé aruch alach ou mimakotai paer neum Hashem qui nidacha karul artzion hi doresh karul artzion hi doresh en la doresh en la miklal de baya drisha. Dis d'où on apprend ce pasouk, d'où on apprend cette manière de penser que Zecher l'Amigdash, qu'on va instaurer des halachot maintenant dans la Misraël, Zecher l'Amigdash, d'où on apprend cette manière de penser de ce pasouk. On va le voir doucement. Qui a allé à Rouchalach. Quand je vais faire monter en toi la guérison. Ou mimmakota paer. Et de tes plaies, je vais les penser. Neum Hashem. Il jure Hashem qui va le faire. Kini dacha. Karul artzion hi. Parce que tu as été repoussé, ils t'ont appelé Tzion. Doresh en la. Il n'y a personne qui va la chercher. Qui la cherche. Doresh en la. Il dit Doresh en la. Le fait c'est écrit personne va la chercher. Je comprends. Miklal de Bariad Richard. Ça veut dire que Tzion, eh ben, il y en a besoin de la chercher pour la trouver. Pourquoi ma Kesher? C'est énigmatique. Alors c'est pour ça que Il y a quoi? C'est énigmatique, c'est comme ça que je comprends le Zecher l'Amigdash. Ça veut dire qu'il faut aller la chercher, Tzion. Dans le passou que je vois, qu'il faut aller la chercher. Je peux pas juste la laisser en souvenir, en mémoire. Il faut que j'aille la chercher. En fait, le Zecher l'Amigdash, il faut qu'il y ait une action. Voilà. Quand moi je vais faire des mitzvot comme c'était au Beth Amikdash, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train d'aller chercher, pas seulement dans ma mémoire, mais là vraiment dans mon action, aussi dans ma mémoire. Mais je fais pas vraiment revivre le Beth Amikdash, c'est-à-dire le Beth Amikdash, il est toujours pas là.
D'accord, Mais moi, je vais le chercher. c'est une consolation, quoi. Ça veut dire je vais le vivre. Oui, je vais le faire revivre. Je vais le vivre autant que je peux. Alors ça veut dire que voilà, ça veut dire que je vais le chercher. Je le laisse pas détruit tout seul. Pour le Nitilat Yadayim, c'était les Kohanim, d'accord. Voilà, alors ça c'est pas seulement pour la halakha du lulav qu'on dit ça. C'est Baklali, cette manière-là de penser que je vais faire des Zechal Amigdash. C'est toutes les halakhot qu'ils ont demandé les Chachamim qui ressemblent au Beth Amigdash. Oui, non, mais c'est là où les halakhot ont fait des takalot. Vesheye Yom Henef. Alors, vous avez vu cette halakha, Yom Henef, c'est le jour de l'apport du korban du Homer. Il faut que toute la journée, on n'a pas le droit de manger la Tvoua Hadasha. Maïtahama. Pourquoi Rabban Yochanan il a interdit toute la journée alors que Minatora c'est moutard de manger depuis le matin. Mais Heraïban et Amigdash Veyomru, parce que bientôt le Beth Amigdash va être reconstruit et ils vont dire Eshtakad Milo Achalnu Beir Mizrach Ashtanami Nichol. Ils vont se dire comme ça, l'année dernière, n'est-ce pas qu'on a commencé à manger la nouvelle Tvoua depuis le matin? Alors maintenant aussi, cette année aussi, on va la manger. On va la manger depuis le matin. Alors que maintenant, c'est devenu assour un petit peu plus tard. C'est-à-dire que sans le Beth Amigdash, on a le droit de le manger depuis le Boker, depuis le lever du soleil. Avec le Beth Amigdash, il faut attendre l'heure du Korban. Eux, ils auront oublié l'heure du Korban, qu'il faut attendre l'heure du Korban. Ils vont se dire, comme l'année dernière et les années d'avant, c'est à partir de ce matin-là qu'on peut manger Ils vont pas comprendre que le Beth Amigdash il est arrivé et ça va être plus marmir. Normalement, hein, ça va être moins marmir. On a l'impression. Et ils savent pas que le fait que l'année dernière ils ont pu manger depuis le matin, c'est parce qu'il n'y avait pas le Beth Amigdash et c'est le matin qui permet la tvoua. Et maintenant qu'il y a le Beth Amigdash, c'est plus le matin qui permet la tvoua, c'est le Korban, le Homer qui permet la tvoua. D'accord. Agmara, hein, ça c'est le Chashash. Qui vont se dire, c'est pour ça que Rabban Yochanan il interdit toute la journée. Quand le Beth Amigdash il arrive, c'est permis depuis le Korban. Agmara demande, Ibané et Mat. Attends, pour que tu arrives à avoir cette peur-là, incroyable, hein, c'est le jour de la construction du Beth Amigdash, on va arriver à cette erreur. Alors, des Ibané et Mat. Quand est-ce qu'il va être construit pour arriver à cette situation-là? Il est Madé Ibané Beshitsa, Aretir, Heir Mizrach. Si jamais le Beth Amigdash, pas si jamais, si bientôt, le Beth Amigdash il est construit le 16 à Nissan. Le jour même du 16, c'est le jour du Homer. Le fait qu'il y avait le matin qui s'est levé sans le Beth Amigdash, le matin lui-même, il a déjà permis la tévoie dans le monde entier. Donc après le Beth Amigdash il est construit dans la matinée. Je ne vais pas interdire la tévoie, elle a déjà été permise par le matin. Et là, des Bané Bechamissa. Mais si tu me dis que le Beth Amigdash il se construit le 15 ou avant, et donc quand le matin du 16 il se lève, le matin il ne peut pas permettre la tévoie, il faut que ce soit le Korban qui le permet. Mechatzot ayom velealan tishtere. Pourquoi Rabban Yochanan t'a interdit toute la journée? Interdit jusqu'à Chatzot Hayom, à partir de Chatzot, tu devrais permettre de manger la tvoua. Pourquoi? Il n'y aura plus de Issour là? C'est sûr qu'on va apporter le Korban avant Chatzot? Oui. Deatnan, parce qu'on enseigne dans la Mishnah, Arechokim, Mutarim, Mechatzot Hayom velealan, les fichiens Beddin mitatzlim bo. Les gens qui sont loin d'Yerushalayim et donc ils ne savent pas à quelle heure exactement ils ont amené le Homer, à partir de quelle heure ils peuvent manger la Tvoua Hadasha, à partir de Chatzot. Parce qu'on sait que le Bedi n'y perd pas de temps avec le Homer.
Il y a un korban à Omer à amener, c'est le 16 Nissan, c'est sûr qu'ils vont l'amener avant Khatsot. Alors même si tu n'as pas entendu à quelle heure ils l'ont fait, à partir de Khatsot, tu peux manger. Donc dans tous les cas, à partir de Khatsot, le korban, il aura été fait. Même si tu as construit le Beth Amikdash et les gens ils ont oublié la halacha qu'il faut attendre le korban, interdit, à toi Rabban Yochanan, interdit de manger la tvoua jusqu'à Khatsot. Comme ça, après, à partir de Khatsot, les gens ils vont manger. Il n'y a personne qui va faire l'erreur de le manger avant Khatsot. Et dans tous les cas, on a le droit de le manger après Khatsot, parce que le korban aura été amené avant Khatsot. L'autre, des banebelel, il y a inami, samur lishkiatachama. Non, il dit Rabban Yochanan, il dit non, je ne pouvais pas dire jusqu'à Khatsot, parce que si jamais le Beth Amikdash se construit pendant la nuit du 16 Nissan, ça veut dire le soir, La fin du 15. ouais, la sortie d'Yom Tov, on fait le CDR, on fait le Hallel, on fait la fête le jour de Pessah, et le soir, pendant la nuit, le Beth Amikdash il est construit. Alors là, quand le matin se lève, demain matin, c'est plus le matin qui permet la Tvoua, c'est le Beth Amikdash qui la permet. C'est des qu'on va construire pendant ça. Pendant Yom Tov. On va construire pendant Yom Tov, ça veut dire. On ne peut pas travailler à la moelle. Ah ouais. Bien vu, Pendant le mois, c'est que Yom Tov. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là? Il va venir tout seul. Le temps Il va tomber du ciel. il va falloir préparer le korban. S'il est arrivé le soir, le Beth Amikdash, il va falloir aller préparer le korban à Omer. On aura ce qu'il faut. Au dernier moment. Et ça, dans ce cas-là, c'est possible que le korban il soit apporté après Khatsot. Parce qu'il va falloir récolter le Homer, il va falloir faire le korban de Homer, préparer, rassembler le Beddin, etc. À l'instant même où le Beth Amikdash il arrive, la prochaine mitzvah c'est le korban à Homer, et tout le monde va s'affairer à le faire. Et dans ce cas-là, c'est possible qu'il ne soit pas à l'heure. C'est incroyable, nous on a une horloge qui dure 6000 ans. Et au moment où elle va reprendre après 2000 ans d'absence, on se dit attends, c'est possible qu'elle soit pas sur midi 00 l'aiguille. C'est comme ça que Rabban Yochanan il pense. Quand il pense à sa takana de interdire de manger de la tvoua, il dit quand le Beth Amikdash il va revenir, si jamais il revient le soir de Pessah et que eux ils vont devoir tous courir maintenant faire le korban du Homer, il va peut-être être repoussé et au lieu d'arriver à midi, ça sera à midi 5. Alors, j'interdis moi de manger la tevoua toute la journée. Comme ça, ceux qui ne savent pas ce jour-là, ils vont pas manger toute la journée, et ils vont pas rater l'heure. Ils vont pas manger la tevoua avant que le korban soit apporté. Inami samour jishkiatachama, ou alors soit il a été apporté dans la nuit du 16 Nissan, soit il a été porté juste avant la shkia de l'entrée de Pessah. Donc dans les deux cas, on n'aura pas pu, si juste avant la shkia d'entrée de Pessah, le Beth Amikdash il arrive, tu peux pas aller maintenant récolter le Homer et préparer le korban à Homer du Beth Amikdash, donc il va falloir attendre la sortie de la fête, pareil, et là il va y avoir toutes les actions à mettre en place pour arriver au korban, et peut-être que l'heure va être repoussée. Et après, quelle pensée! Attention, 3000 ans. Ouais. On est prêt, mais vraiment. À la minute, on est prêt, même on a prévu 5 minutes de retard. On ne dit pas qu'il sera reconstruit à Tisha B'Av. Ah, je sais pas, la réalité des choses, elle est tellement riche. Ça peut être que tout est vrai en même temps. Rav Nachman Bar Yitzhak Amar, waouh, comment on a pris du temps aujourd'hui. Rabban Yochanan ben Zakkai Beshitat Rabbi Yehuda Amara. Alors Rav Nachman il donne une autre explication. Pourquoi Rabban Yochanan il a donné cette halakha? Parce qu'il tient la chita de Rabbi Yehuda qui a dit Mina Torah Asur. Parce que lui il dit de Rabbi Yehuda, il dit autant qu'il n'y a pas le Beth Amikdash, c'est pas moutard depuis le matin, non. C'est Asur jusqu'au soir. Dirtiv. Dirtiv Adetsema Yomazé, Ad Itsumo Shel Yom, Vekasavar, Ad Ve'ad Bichlal. Quand c'est écrit Adetsema Yomazé, jusqu'à ce jour-là, nous d'habitude on dit jusqu'à ce jour-là, c'est jusqu'au matin de ce jour-là. Quand le matin de ce jour-là est arrivé, ça y est, la date est arrivée, tu peux manger.
Il y a Rabbi Yehuda, il pense, non, Ad ve'ad bichlal. Quand c'est écrit Ad, c'est-à-dire qu'il faut aller jusqu'au bout de ce que je t'ai donné comme timing. Je t'ai donné ce jour-là, c'est-à-dire qu'il faut aller jusqu'au bout de ce jour-là. Et qu'à savoir Ad ve'ad bichlal, c'est jusqu'à la fin de la journée. Et lui, Rabbi Yochanan, il pense comme Rabbi Yehuda. C'est pour ça qu'il a interdit de manger le homer jusqu'au soir. C'est pas à cause de ce qu'on vient de dire sur la svara du Beth Amikdash. Ou mis savar la kevate. Ah bon, est-ce que vraiment tu vas me dire que Rabban Yochanan il pense comme Rabbi Yehuda? Ben ma flic pas l'égaler, mais c'est écrit dans cette braïta, dans cette Mishnah, qui est en marloquette, dites nan. Mishecha Ravet Amigdash, Itkin Rabban Yochanan ben Zakkai, Sheyayam Enef Kulo Asur. Depuis la destruction du temple, Rabban Yochanan a instauré que le jour du Homer, toute la journée, on n'a pas le droit de manger la Tvoua Hadasha. Amar Rabbi Yehuda, et là Rabbi Yehuda il intervient. Va Minatora ou Asur? Dirtiv Adet Seva Yomazé, Aditsu Mosheliam. Rabbi Yehuda il lui dit comment tu oses dire ça en ton nom? C'est pas ta takana? C'est pas toi qui as fait une takana maintenant. Ça c'est Minatora, c'est déjà écrit dans la Torah que jusqu'à ce jour-là, tu peux pas manger de la tvoa. Et Rabbi Yehuda lui il pense quand c'est écrit jusqu'à, c'est jusqu'à la fin. C'est Ad Bichlal. Quand on te dit du 15 au 18. Tu dis Kolel 18 ou pas Kolel 18. Et quand tu me dis le 18 au matin, c'est bon, notre accord, ou c'est jusqu'au 18 au soir? Ouais. Alors Rabbi Yehuda, il dit c'est pas Tatakana, c'est Minatora. Et le fait qu'il intervient comme ça dans cette Mishnah, ça nous montre qu'en fait ils sont en marloquette. Rabban Yochanan, il n'est pas d'accord que ça vient de la Torah, parce qu'il fait pas Ad ve'ad bichlal. Alors pour lui, l'interdiction, c'est Tatakana. C'est lui qui a interdit de manger jusqu'au soir. Rabbi. Alors. Donc, tu peux pas dire que Rabbi Yochanan il va dans la chita de Rabbi Yehuda. Réponse Rabbi Yehuda, hu dekatae. Où ça va? Mide Rabbanan Kamar, velohi, mide Oraita Kamar. Alors il dit dans cette Mishnah, Rabbi Yehuda, apparemment, il s'est trompé. Il a pensé, Mide Rabbanan Kamar, il a pensé que Rabban Yochanan, il a dit que cette halakha, elle était Mide Rabbanan. On va pas manger de tevoua le jour du 16 Nissan. Il a pensé que c'était Mide Rabbanan. C'est pour ça qu'il lui a dit, c'est pas Mide Rabbanan, c'est Minatora. En vérité, Velo, Mide Raïta Kamar, Behemet, sa kavana de Rabban Yochanan, c'était comme celle de Rabbi Yehuda, Mide Oraïta. Et donc, ils sont dans la même shita. Mais avec le même pasouk. Avec le même pasouk, Ken Kanire. Vea Itkin Kamar. Ah, et pourtant dans la Mishnah, c'est écrit, il a instauré. C'est ça le mot problématique. Ouais. C'est lui qui a instauré. Pas qu'il a dit une halakha, il l'a instauré cette halakha. Il n'avait pas, et lui l'a mis. Itkin Kamar. Ma Itkin. Darash ve Itkin. Alors qu'est-ce que c'est le terme Itkin instauré? C'est que Darash ve Itkin. Il a trouvé la dracha dans les psukim, et après il a instauré ça dans sa génération. Et c'est pas un derabanan, misva derabanan, c'est un deoraita qu'il a fait. Mishnah. Yom Tavarishon Shelchag, Shechaliyot Be Shabbat. Voilà notre question. Premier jour de Yom Tov qui arrive un Shabbat. Kol ha'am olechim et lulav ye'en levet hakneset, lamachorat mashkim inu ba'in. Tout le monde amène son lulav au bet hakneset. Quand? La veille de la fête. Le lendemain matin, on se lève tôt, on vient au bet hakneset. Kol echad ve'echad makiret shelo venotlo. Et chacun il reconnaît son lulav. C'est important qu'ils reconnaissent le sien parce que c'est Michel la reine. Et il fait la mitzvah. Parce qu'on a dit que le premier jour, tu peux pas faire la mitzvah si c'est pas ton lulav. Si c'est le lulav de ton ami, tu peux pas. Par contre, pour le reste de la fête, oui, tu peux faire la mitzvah avec le lulav de quelqu'un d'autre. Ah, Shabbat, on a dit qu'ici, on dit qu'on fait la mitzvah de Netilat Lulav, sauf qu'il faut l'amener à Bet HaKnesset la veille. Ah, on fait? Ouais. Et juste, il faut l'amener au Bet HaKnesset la veille, parce que si tu l'as pas amené, personne ne pourra te prêter son Lulav. C'est le premier jour. Ils peuvent pas te dire je te le donne. Ouais, y a pas ça. Almenat Lerzir, tout ça, c'est pas possible à Shabbat de faire ça. Ah, peut-être, il y a des techniques, je sais pas. C'est censé, non, si c'est Shabbat le premier jour de l'État. Comment? On est dans le laboratoire. On est dispensé, non? D'accord, alors, même si on est dans le laboratoire, qu'on lui ramène une chien.
Je vois que t'es dans le tour de biologie, toi, c'est bien, mais. Là, on parle pas de Shabbat, on parle de Yom Tov. Les doche mitzvat lulav, Shabbat beyom tov arishon levado. Ah, Shabbat et Yom Tov. Ouais, c'est bizarre quand même. T'es exempté là, non, si c'est Shabbat, le premier jour. C'est Mishnah, Non, non, c'est doche et Shabbat. C'est ce qu'on voit ici dans Rashi. Yom tov arishon, amrinan lekaman. Des doche mitzvat lulav. La mitzvat lulav, elle repousse Shabbat. Beyom tov arishon. Levado, par contre, il repousse Shabbat que le premier jour de la fête. Ouais, le premier jour. Ah, c'est pas le premier jour là? C'est le premier jour. Premier jour. C'est le premier jour et c'est Shabbat. Dans ce cas-là, le lulav, il repousse Shabbat. Rabbi Yossi Omer. Alors, Rabbi Yossi Omer, Yom Tov Arishon Shel Chag, Shechal Liot Beshabbat, Beshachach, Veotzi et Alulav Lirshut Arabim. Fait. Maintenant, Rabbi Yossi, il dit, ok, c'est le premier jour de la fête, c'est tombé Shabbat, et lui, il a oublié d'amener son lulav à Bet Knesset la veille. Et il est sorti avec son lulav de chez lui dans la rue, donc il a fait Otsaha pendant Shabbat. Maintenant, Mitzvat Lulav Dochet à Shabbat, mais s'il est sorti avec son lulav, il a marché dehors. Pas tour du Korban. Pourquoi? Mipnei sheotzio birshut. Parce qu'il l'a sorti, birshut. Et il ouvre avec la permission de la mitzvah elle-même. Regardez Rashi, sheotzio birshut, birshut mitzvah. Shayat harut ba mitzvah. Il était occupé dans son esprit, il a pensé à la mitzvah. Ou mechachev, ve'asuk, ve'memaher la sota. Il est en train de réfléchir, s'en occuper, il est pressé de la faire. Mitor karta'a ve'shachar sheo shabbat. Et dans cet état d'esprit, il s'est trompé, il a oublié que c'était Shabbat ce matin. Et Kassava Rabbi aussi Ta'ab Edvar Mitzvah Veshagag Mitzvah Karet Patour Mikorban. Et lui, il a une shita que si je me suis trompé comme ça sur une mitzvah, ou alors j'ai fait un shogeg sur un karet, je suis pas tour de mon korban. Et pareil pour le chauffeur Rosh Hashanah. Non, on n'a pas dit. Je sais pas pour le chauffard. Si, c'est pas la mitzvah, pareil. Bah, sauf si le chauffard il repousse pas Shabbat. Sauf si le chauffeur Nous, là, on dit que le lulav repousse Shabbat, mais ça veut pas dire que le chauffard le fait, il repousse Shabbat. Oui, c'est-à-dire qu'on fait la mitzvah bien que ce soit Shabbat. Gemara. Mina Nemile, d'où on apprend que tu peux pas faire la mitzvah avec le lulav de quelqu'un d'autre. Detanoura banan ou le kartem, shetehe lekicha biyad kol echad ve'echad. Quand c'est écrit ou le kartem, c'est qu'il faut que tu prennes chacun dans sa main, ils prennent le lulav. Et tu peux pas faire shaliar pour la mitzvah lulav. Tu peux pas être le shaliar de quelqu'un. Je fais la mitzvah lulav pour toi, pas possible. C'est écrit ou le kartem. Moi je dois prendre, chacun doit prendre. Lachem, Michel Lachem. Quand c'est écrit ou le kartem, Lachem, ce Lachem c'est pour apprendre Michel Lachem, ça doit t'appartenir. Léoti et Shaoul va être Gazoul, ça exclut celui qu'on t'a prêté, celui qui a été volé. De là on apprend, les Chachamim ont dit, tu peux pas faire la mitzvah de lulav le premier jour avec celui de quelqu'un d'autre. Et la inken, netanolo matana, sauf s'il te l'a donné en cadeau. Parce que s'il te l'a donné en cadeau, maintenant il m'appartient. Il faut que ça m'appartienne. Umaase Rabban Gamliel, Rabbi Yoshua, Rabbi Lazar ben Azaria, Rabbi Akiva. Et cette histoire, avec ces grands tzadikim, chez Ayub Bain Bisfina, Velo Ayalula, Velale Rabban Gamliel Bilvad, chez les Kachobe Elef Zouz. Ils étaient tous en bateau, 4 tzadikim extraordinaires. Et il n'y avait que Rabban Gamliel qui avait un lulav, et un etrog, et un hadas, et un rava. Bravo le tzadiki, hein. Et lui, il l'a acheté à 1000 zouz. Il a acheté extrêmement cher son lulav. Netalo Rabban Gamliel Veyatsabo. Il l'a pris, il a fait la mitzvah. Venetano le Rabbi Yoshua Matana. Il l'a donné à Rabbi Yoshua en cadeau. Et quand ils font un cadeau, c'est un vrai cadeau. Hein. Et quand même, on va voir ce qu'ils ont fait. Ils se sont offerts l'un vers l'autre. Netalo Rabbi Yoshua Veyatsabo, Venetano le Rabbi Lazar ben Azaria Matana. Lui, Rabbi Yoshua, il a fait la mitzvah, il a donné à Rabbi Lazar en cadeau. Netalo Rabbi Lazar ben Azaria Veyatsabo, Netano Matana le Rabbi Akiva. Et lui, Rabbi Lazar, il a fait la mitzvah, il a offert en cadeau à Rabbi Akiva. Netalo Rabbi Akiva Veyatsabo. Rabbi Akiva, il l'a pris, il a fait la mitzvah. Hersiro le Rabban Gamliel. Et il l'a rendu à Rabban Gamliel. Il a rendu ou il a fait cadeau?
C'est écrit R0. C'est marrant. Pourtant, il a tout toi. Ouais, il peut l'utiliser. C'est comme quand on dit Madonna, Almenat, Il peut l'utiliser parce que c'est un peu ses deuxième jour. Donc il peut, Alors attendez, la Mali les mémar R0. Pourquoi tu me racontes qu'il a rendu à la fin de l'histoire? Oui, ça veut dire que c'était. Non, tu me racontes une histoire, je suis d'accord. Tu peux me raconter toutes les histoires, c'est comme ça que la grand a dit. Mais il faut que j'apprenne quelque chose. Ouais. Là, tu m'as dit la halakha, c'est bon, on se le passe, on se le donne et tout. Pourquoi tu m'as dit qu'il a rendu? Il faut le rendre, il faut pas le rendre. Si je le rends, c'est avec ma part, ça n'est pas en fait. Ouais, c'est. Pourquoi tu me dis R0? La Mali les mémar R0. Que tu m'enseignes. Milta agavo, rekamash marlan. Alors, il dit oui, je t'ai enseigné quelque chose en fait. En plus. C'est quoi? Matana almenat le'achzir, shma matana. Si je te donne un cadeau, à condition que tu me la rendes, shma matana. Ça marche, c'est un cadeau? Magnifique. Comme ça, on fait aujourd'hui. C'est un kinyan. Ah ouais? Qui a d'amarava, comme il a dit Rava. Hé les chaitrogzé. Tiens, je te donne ce etrog, almenat shtarzire ouli, à condition que tu me le rendes après que tu as fait la mitzvah. Netal oveyat sabo. Il l'a pris, il a fait la mitzvah. Et zéro yatsa. S'il rend le etrog, il a fait la mitzvah de etrog. Lo zéro lo yatsa. Voilà. Si tu l'as pas rendu, t'as pas fait la mitzvah. Là, il lui fait faire la pizza. Mahon. Ils sont tous tributaires. D'accord. La Mali les mémar chez les Kachobel El Zouz. Alors pourquoi tu me racontes dans l'histoire qu'il a coûté 1000 zouz, le etrog de Ravan Gamliel? Léodiacha kama mitzvot ravivot aleen. Pour que tu comprennes à quel point ils aiment les mitzvot. 1000 zouz. Et nous on est encore là aujourd'hui, bon, au prochain. Amar Lemar, Bar Memar, les Ravashi. Abba, il dit moi mon père, c'est un Memar, il aimait tellement la mitzvah, Tsalouye Kametzlebe. Quand il priait, il avait encore dans la main. Alors que normalement, quand tu pries, tu dois être tellement concentré dans la prière, tu dois rien tenir dans la main. Il est tellement en amour de la mitzvah qu'il priait avec. Mais Tivé, objection, Lo yochazadam tfilin beyadove sefer Torah becheko palel. Alacha, pendant la mida, t'as pas le droit de tenir dans ta main, même des tfilin, même un sefer Torah. Pendant la tfila. Parce que t'es tellement en train de prier, peut-être qu'ils vont tomber de ta main, Birlal. Velo yashtin baem maim. Et aussi, peut pas faire, peut pas uriner avec des tefilines ou un sefer Torah. Si vous saviez pas. Parce que peut-être qu'il y a des gouttes qui vont rebondir et revenir sur le sefer. Velo ishan baem. Et je peux pas dormir avec les tefilines non plus. Lochelat keva velo shelat haray. Ni un peu, ni beaucoup. La marche Shmuel, Sakin, ou Kiara, Kikar, Vemaot, Are Elou Kayotsebaen. Et Shmuel il rajoute un couteau, ou une assiette remplie, ou un pain, ou de l'argent. Ils ont tous le même din que les tefilines. Tu peux pas les tenir dans ta main pendant la tefila, la amida. Pourquoi? Parce que c'est des choses qui vont te déconcentrer. Le couteau, t'as peur qu'il tombe, il tombe sur le pied. L'assiette, elle est pleine, tu veux pas qu'elle se renverse. Le pain, tu veux pas qu'il tombe, tu veux plus le manger. L'argent, tu veux pas qu'il tombe et qu'il se disperse. Alors, toutes ces choses-là, c'est des choses, tu vois, que tu peux rien tenir dans tes mains, Birlal, pendant une amida. Qu'est-ce que toi, tu me dis sur ton papa? Waouh, mon papa, il faisait la lulav. Il faisait l'amida avec le lulav. L'argent, si on n'a pas comme le vol, c'est mieux que tu le gardes. C'est d'abord, c'est ta roue. Ah, si on t'a peur contre le vol, c'est mieux que tu le gardes entre tes deux mains? Voilà. C'est dehors. Je sais pas. c'est là. Dans la poche, pourquoi dans les mains? Là, ils disent dans les mains, tu peux pas le garder. Alors, comment il répond? Atam lav mitzvaninhu vetarit behu. Acham mitzvaninhu velatarit behu. Il dit la différence, c'est que toutes ces choses-là qu'il tient dans sa main, c'est pas une mitzvah. Il est pas en train de faire une mitzvah quand il tient cette filine, il tient un sefer Torah ou il tient un couteau ou quoi que ce soit. Il est pas en train de faire une mitzvah. Donc, il est occupé à les garder ce qu'il a dans la main. Ici, que c'est une mitzvah, il n'y a pas de tirda. Il est en fusion totale avec son loulav. Il n'est pas en train de protéger son loulav ou de garder son loulav. Il est en connexion avec son loulav, donc il a même pas de pensée de le tomber, pas le tomber. Donc il est à fond dans cette file-là.
Tanya Rabbi Elazar bar Tzadok Omer, כך היה מנהגם של אנשי ירושלים. אדם יוצא מביתו ולולבו בידו, הולך לבית הכנסת, לולבו בידו. Comme ça, c'était à l'époque d'Yerushalayim. L'homme, il sort de chez lui, il a déjà le lulav dans la main. Il va au Bet HaKnesset, dans la rue, il marche, il a les arba minim dans les mains. Koré Kriyat Shema ou Mitpalel velulavo biado. Il fait la Kriyat Shema et il fait la Mida, il a le lulav sur lui. C'est-à-dire à ce point-là, ils sont sur la mitzvah, ils la lâchent pas, ils veulent pas la lâcher une seconde. Koré Batora Venoset Kapar, quand il monte à la Torah, il faut ouvrir le Sefer, il a besoin de ses mains. Ou alors maintenant, Pitam, il doit faire la Birkat Kohanim, il a besoin de ses mains. Man Yechoal Gabe Karka, il le pose sur le sol, il le pose comme ça, comme nous on le pose aujourd'hui, hein, debout. Olech Levaker Cholim, Velenachem Avelim. Il va faire pendant Sukkot la mitzvah de Bikur Cholim, de Nichum Avelim. Lulavo Biyado. Il a toujours ses herbes minimes dans sa main. Comme ça, à l'époque de Yerushalayim, tu vois les gens toute la fête, toute la journée, ils ont le étrog dans la main. Nirnas le Bet Midrash. Quand il est rentré au Bet Midrash pour étudier, Meshagir Lulavo Biyad Beno, Biyad Avdo, Biyad Shelucho. Là, quand il rentre dans son étude, et là, il a peur dans son étude de lâcher son lulav et qu'il tombe. Plus que dans cette fille-là. Ouais. Il le donne à son fils, à son Eved ou à son chaliar. Maïka Mashmarlan, qu'est-ce qu'il vient t'apprendre avec toute cette histoire? Leodiacha Kama Ayuz Rizim Bamitzvot. Pour t'apprendre à quel point ils étaient Zrizim Bamitzvot. On va étudier. Pourquoi ici tu vois de la Zrizout Bamitzvot? Ils étaient tellement précis, ils savaient, ils avaient leur loulav avec eux, ils l'aimaient énormément, ils savaient qu'ils n'allaient pas le laisser tomber. C'est de la zrizout, ça. À cette époque aussi, on avait les films tout le temps. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'à cette époque, il y a une époque, on avait tout le temps les films aussi. Ouais. À cette époque. Ça correspond, hein. Ouais, c'est ça.